Il voulait simplement creuser un peu de terre sous le sol pour y déterrer quelques pommes de terre à manger, mais il ne s'attendait pas à tomber accidentellement sur un énorme bloc d'or. Sur le moment, il en resta sans voix, car cette masse d'or suffisait à lui assurer une retraite paisible pour le reste de sa vie. Mais en cette époque de guerre, il était irréaliste d'emporter un si gros morceau d'or en entier. Il se hâta donc d'en détacher, à coups de pioche, un sac rempli de petits blocs d'or, avec l'intention de rapporter au moins ce sac chez lui. Sans le savoir, c'est justement ce sac d'or qui allait provoquer sa perte. Car le lendemain, alors qu'il ramenait l'or chez lui, il tomba en chemin sur un groupe de soldats vaincus. Il venait tout juste de piller un village tout proche et avait capturé toutes les femmes qui s'y trouvaient. À cet instant, un soldat leva son arme, prêt à abattre Jacques. Mais il fut arrêté par son supérieur, car le reste de leurs troupes se trouvait derrière eux, et l'officier estima qu'il était inutile de gaspiller une balle. De son côté, Jacques ne pensait qu'à rentrer au plus vite chez lui. Mais après avoir avancé de quelques pas, il se retrouva de nouveau face à un autre groupe de soldats. Sans un mot, ils lui barrèrent la route, ayant aperçu ses outils de prospection accrochés à la selle de son cheval. Ils procédèrent alors immédiatement à une fouille, et découvrirent très vite le sac rempli d'or sur sa monture. Conscient de ce qui allait se produire, Jacques ordonna aussitôt à son chien d'aller se cacher. Les soldats croyaient déjà que cet or leur appartenait, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Jacques était désormais complètement hors de lui. L'instant d'après, une scène si soudaine se produisit que les autres soldats en restèrent désemparés. Ils tentèrent de lever leurs armes pour tirer, mais avant même qu'ils n'y parviennent, Jacques, grâce à son agilité, en élimina plusieurs. L'officier, assis à l'avant dans le char, entendit les coups de feu derrière lui et comprit aussitôt que quelque chose de grave se passait. Il fit demi-tour en urgence pour constater la situation. Lorsqu'il vit un soldat serrer dans sa main un gros morceau d'or, il comprit que Jacques en possédait encore beaucoup d'autres. Décidé à s'en emparer, il monta dans le char et se lança à sa poursuite sans hésiter. Pour sauver sa vie, Jacques n'eut d'autre choix que de s'enfuir à cheval à toute allure. Mais l'instant d'après, deux obus explosèrent près de lui, puis une pluie de balles s'abattit sur son dos. Voyant toutefois que Jacques s'éloignait de plus en plus, l'officier ordonna soudain l'arrêt de la poursuite, car devant eux se trouvait un champ de mines qu'ils avaient posé peu auparavant. Et effectivement, une seconde plus tard, Jacques fut projeté en l'air par une explosion. Heureusement, son cheval encaissa tous les dégâts à sa place. Voyant l'or qu'il avait durement gagné éparpillé sur le sol, Jacques, miraculeusement vivant, se pencha aussitôt pour le ramasser. C'est alors que l'officier le rattrapa. En voyant l'or couvert tout le sol, il eut immédiatement l'idée de s'en emparer seul et ordonna froidement à ses hommes d'abattre Jacques. Mais à cet instant précis, Jacques ramassa une pierre et la lança en direction d'une mine. Une épaisse fumée s'éleva aussitôt. À travers ce nuage opaque, l'officier ordonna à ses hommes de tirer sur Jacques. Or, Jacques n'était pas stupide, il se protégea derrière un solide bouclier et recula lentement. Sentant que quelque chose clochait, l'officier ordonna l'arrêt des tirs, puis envoya deux soldats en reconnaissance. Lorsque la fumée se dissipa complètement, Jacques avait déjà disparu, ne laissant derrière lui que sa plaque militaire. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'officier comprit qui il était réellement. Jacques avait autrefois été un soldat des forces spéciales d'élite, capable d'éliminer à lui seul plus de 300 ennemis. On le surnommait le soldat immortel. Mais l'officier n'en avait cure, seul l'or comptait à ses yeux. Afin d'éviter toute explosion de mine, il plaça deux femmes devant le char pour lui servir d'éclaireuse. De son côté, la balle logée dans la jambe de Jacques risquait de lui coûter la vie s'il ne faisait rien. Il sortit donc son couteau et extirpa la balle de sa propre chair, puis banda sommairement sa blessure. La douleur le fit perdre connaissance. Les ennemis ne tardèrent pas à s'approcher, réveillés par le bruit assourdissant des moteurs. Il se glissa rapidement sous un camion pour se cacher, mais les chiens militaires allaient vite le repérer à l'odeur. Pour dissimuler la sienne, il éventra alors le réservoir du véhicule, laissant l'essence se répandre afin d'en couvrir les effluves. Malgré cela, l'armée sentit que quelque chose n'allait pas. Sentant qu'il allait être découvert, Jacques se mit à courir en direction de la rivière, mais reçut une nouvelle balle dans la jambe. Voyant sa fuite désespérée, ils lâchèrent les chiens à ses trousses. À cet instant, Jacques craqua une allumette et mit le feu à ses vêtements, profitant de la peur des chiens face aux flammes. Il se jeta dans l'eau glacée. Face à cette scène, l'officier resta étonnamment calme, persuadé que Jacques finirait par remonter à la surface pour reprendre son souffle. Et comme prévu, une dizaine de minutes plus tard, Jacques refit surface. Les soldats ouvrirent immédiatement le feu. Lorsqu'ils virent le sang se répandre à la surface de l'eau, l'officier pensa que Jacques était mort et envoya un soldat vérifier. Mais, caché sous l'eau, Jacques l'attendait. L'instant d'après, il lui trancha la gorge et lui vola l'air de ses poumons. En voyant l'eau se teinter sans cesse de rouge, les deux soldats restés dans la barque furent pris de panique. Mais l'officier, indifférent, ordonna à l'un d'eux de descendre à son tour dans l'eau, et l'issue fut la même. Le dernier survivant tenta alors de s'enfuir en ramant de toutes ses forces, mais l'officier donna l'ordre de l'abattre. À cet instant, la barque se mit pourtant à avancer toute seule. En réalité, Jacques s'en servait pour rejoindre la rive opposée. Furieux, les soldats installèrent une mitrailleuse et ouvrirent le feu sur lui. Mais Jacques avait anticipé leur réaction, portant le corps d'un soldat devant lui comme un bouclier humain. Il continua d'avancer. Après avoir tiré pendant un long moment sans le toucher, ils ne purent que rester là, impuissants, regardant Jacques disparaître, tel un fantôme, dans l'épaisse fumée.